Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de la loi d'attraction par rapport à l'abondance financière, mais surtout des factures que nous avons à payer tous les mois et qui parfois génèrent en nous des sentiments plutôt négatifs plutôt que de nous mettre en joie. Pour cela, en fait, j'ai développé un exercice. Alors, j'ai eu l'intuition, on va dire, de faire cet exercice il y a pas longtemps. Cet exercice a été très puissant pour moi, alors qu'il est très très simple à mettre en place. Et j'ai eu envie de le partager avec vous tous aujourd'hui, parce que je pense qu'il peut aider plus d'une personne à se remettre dans des belles énergies par rapport à cette loi de l'attraction et à toutes les factures qui débarquent. Alors, déjà quelques mots par rapport à la loi de l'attraction. On le sait, la loi de l'attraction permet de manifester dans sa vie ce que nous désirons. Premièrement par nos pensées, nos intentions, et aussi avec ce que l'on ressent, hein, nos sentiments, nos émotions, par rapport justement à ce que l'on souhaite manifester, créer dans notre vie. Quand on parle d'abondance financière, évidemment que nous avons à ce moment-là envie et sûrement besoin d'attirer plus d'argent à nous. C'est là souvent le petit piège dans la loi de l'attraction par rapport à l'abondance financière, c'est que quand on a besoin de cet argent-là, on n'est pas toujours dans des énergies très positives. Pourquoi? Parce que souvent on a tendance à s'inquiéter parce que justement on a besoin de cet argent et qu'il n'est pas forcément là, ou du moins on n'en a pas autant que ce qu'on en aurait besoin ou ce que l'on désire. Donc on commence à rentrer dans des énergies d'inquiétude, de peur, de stress, et tout ça au contraire n'est pas du tout un aimant à argent, tout ça repousse l'argent, repousse parce que on attire au contraire plutôt des choses un peu plus négatives comme des factures supplémentaires, des imprévus et des choses en plus à payer. Donc ça, c'est pas très sympathique. Comment est-ce qu'on fait pour rester dans des énergies positives par rapport à l'argent? Déjà, c'est quelque chose qui se travaille consciemment, bien sûr, hein. Il faut prendre conscience de comment on se sent, quelles sont nos pensées par rapport à l'argent. Et il y a des petites astuces justement pour s'aider par rapport à ça. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une astuce que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, pour pouvoir justement accepter ces factures qui arrivent, justement, accepter aussi que l'argent puisse aussi sortir, hein, du compte bancaire plus facilement, et sans voir ça comme quelque chose de négatif, au contraire, en le sublimant et en le rendant très très positif. On va ajouter de l'amour à tout ça et ça va changer la donne. Alors, ce que j'ai fait du coup par rapport à toutes ces factures qui débarquent alors il y en a certaines qui sont un peu plus difficiles à payer parfois que d'autres, hein. Alors déjà en fonction de notre situation financière et puis en fonction aussi de nos idées, hein, parce que parfois, je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à payer certaines factures, qui les paient à contre-cœur, hein. Donc ça aussi c'est quelque chose qui se travaille et justement j'en viens tout de suite au petit exercice. Ce que j'ai fait justement, c'est que je me suis basée tout simplement sur mon relevé bancaire. Et alors, on prend le mois en cours, on prend le mois précédent, hein, on prend vraiment ce qu'on veut. Et en fait, j'ai vraiment regardé chaque ligne de dépenses, tout l'argent qui sortait. Et j'ai pris un par un. Alors, j'ai pris un papier, un stylo. Alors, des feuilles de brouillon, ça convient très bien, hein, ou un carnet, chacun prend ce qu'il veut. J'ai pris un papier, un stylo, et pour chaque organisme, chaque entreprise, chaque personne à qui est allé cet argent, j'ai décortiqué ça un par un, en visualisant déjà, pourquoi en fait cet argent est sorti. Déjà, quel service moi j'ai reçu en retour. Voilà, donc moi par exemple ces derniers temps, j'ai dû changer ma paire de lunettes, donc j'ai simplement écrit sur mon papier, par exemple pour la ligne 1, là où j'ai payé donc cette paire de lunettes, j'ai simplement écrit: je suis très heureuse d'offrir de l'argent à, et là j'ai mis donc le nom de l'entreprise ou de la personne, hein, là on adapte, ou de la société en fait qui est concernée, donc pour cette nouvelle paire de lunettes. Donc là, après, on adapte pareil en fonction du service. Ça peut être pour le forfait téléphonique, pour l'électricité, voilà, pour n'importe, pour l'appartement si on paye un loyer. Et après, on peut rajouter certaines choses, hein. On peut rajouter, par exemple, là, moi, je suis allée chez un opticien indépendant, donc j'étais très heureuse de participer au développement de l'entreprise de ces opticiens indépendants. Voilà, par exemple, ça peut être un critère. En plus de ça, parfois, on tombe sur un vendeur ou une vendeuse sympathique, on peut aussi le préciser. En
plus, voilà, on est tombé sur des gens qui ont été de bons conseils ou qui ont été aimables avec nous, qui nous ont fait un sourire. Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'on peut ajouter ou si on est habitué à aller à un endroit. Imaginons, on est habitué à aller, j'en sais rien moi, on est habitué à aller acheter son journal toujours à la même librairie ou à la même presse. Eh bien, on peut ajouter, voilà, qu'on est très content d'aller toujours à cet endroit-là parce que les gens sont sympathiques, parce qu'il y a du choix, parce que bon, on peut détailler tout ce qu'on veut. Mais en fait, c'est vrai que le principal à mettre sur ce papier-là, c'est vraiment qu'on est très heureux d'offrir cet argent à telle personne, et on imagine en fait, surtout, c'est ça la clé, c'est qu'au moment où on l'écrit, c'est pas juste j'écris le bout de papier et après en fait je le fais sans émotion. Au contraire, ce qui va être intéressant, c'est de s'imaginer la personne aussi qui reçoit cet argent-là, eh bien, en quoi ça va l'aider aussi, voilà, par exemple, si c'est une personne qui a son compte, si c'est une personne qui a une entreprise, on imagine que ça participe justement au développement de l'entreprise, on imagine que ça permet à cette personne-là, eh bien, de pouvoir se faire plaisir aussi, de pouvoir s'offrir des choses, et là, tout de suite, on est dans des belles émotions, on est vraiment, on distribue de l'amour finalement, avec cet argent qui sort de notre compte, on se rend compte que c'est pas juste une facture à payer, c'est vraiment qu'on offre cet argent-là à une personne. On l'offre parce que nous, on a eu quelque chose aussi en contrepartie et qu'on en est très heureux. Donc finalement, on est heureux que cet argent-là aille à cette personne ou à cette entreprise. Après, bien sûr, si on se rend compte finalement, parce que c'est un très bon exercice aussi pour se rendre compte quelles sont les factures les plus difficiles à payer, et pourquoi pas à ce moment-là, eh bien, si on a le choix de faire autrement, eh bien, se dire peut-être que finalement je donne cet argent à cette entreprise, mais peut-être qu'elle ne correspond pas à mes valeurs, ni à mon éthique, peut-être que je peux aller voir ailleurs s'il n'y a pas une entreprise qui correspond mieux à mon état d'esprit, et est-ce que là, j'aurais pas plus envie en fait de payer cette facture, plus envie d'offrir mon argent en contrepartie du service. Ça peut être un bon exercice aussi pour tester ça. Moi, c'est vrai que finalement, je me suis rendu compte que en faisant la liste, ça m'a pris un petit bout de temps, mais déjà, j'ai fini la soirée dans des énergies d'amour extraordinaires. Je n'ai plus du tout vu mon compte bancaire de la même façon. Et vraiment, en fait, je me suis rendu compte que eh bien, j'étais très heureuse du service que j'avais aussi en contrepartie, mais surtout j'étais très heureuse d'offrir cet argent-là à ces entreprises ou à ces personnes-là en particulier. Donc vraiment, ça m'a fait un bien fou de me rendre compte, ah oui, en fait, oui, ce sont des personnes qui le méritent, voilà, ça me fait vraiment plaisir, ou le service vraiment en contrepartie est irréprochable, il n'y a pas de souci, vraiment j'en profite, ou ça m'est indispensable dans ma vie, j'en ai besoin, donc vraiment je suis heureuse finalement bien de payer pour ça, parce que ouais, il y a des choses que, par exemple une assurance qu'on va payer, mais on se rend compte que eh bien, ça nous permet de vivre plus serein, hein, donc ça aussi c'est pas rien, parce qu'au départ je me suis dit, il y a des choses que je ne vais pas trouver, finalement il n'y a rien de palpable, il n'y a pas de service concret en retour, mais en fait si, quand on cherche, on se rend compte qu'on trouve finalement quelque chose de positif pour tout. Pour tout, il suffit de le vouloir un peu, de réfléchir un peu, et surtout, j'insiste, c'est cette notion de ressenti. Au moment où on l'écrit, on peut s'imaginer voilà, ce que va faire la personne avec, voilà, que ça va l'aider pour certaines choses, qu'elle va pouvoir se faire plaisir aussi en retour. On imagine vraiment que ça lui apporte quelque chose de très positif. On imagine cet amour aussi qu'on donne à la personne à travers cet argent-là. Et ça, c'est vraiment, je pense, une clé eh bien, pour continuer à faire fonctionner cette loi de l'attraction malgré les factures qui tombent, parce qu'on se rend compte qu'on ne va plus voir ça comme des factures, mais comme eh bien de l'argent, oui, qu'on distribue de l'amour aussi à travers cet argent-là, et on n'oublie pas que dans la loi de l'attraction, eh bien, et on reçoit ce que l'on donne. Donc, être heureux finalement de donner cet argent-là à travers toutes nos factures, même si parfois c'est juste à la fin du mois, on se rend compte que là, on ne voit plus que c'est juste à la fin du mois, on voit le bonheur qu'on a distribué, l'amour qu'on a distribué autour de nous, et on récolte justement eh bien, cet amour-là, on va récolter aussi du positif en retour, et là, la loi de l'attraction, alors bien sûr, si tout le reste au niveau des pensées, des intentions et des ressentis sont déjà ok sur le reste, hein, là évidemment, si jamais sur le reste, eh bien, on a tendance à être trop dans la négativité, dans les peurs ou dans l'inquiétude, juste cet exercice-là ne va pas fonctionner comme par magie. C'est vraiment un complément du reste, hein, l'état d'esprit et le ressenti au quotidien sont vraiment une clé primordiale, hein. C'est vraiment la base de la base. Pour la loi de l'attraction, ce qu'on va vibrer, au plus on va vibrer amour et positif, au plus on va recevoir la même chose, et en plus,
en plus, je tiens à le dire, au plus ça va sublimer notre monde autour de nous. C'est-à-dire que même quand il y a des choses un peu plus négatives qui vont arriver, eh bien oui, on va voir que c'est un peu moins sympa que d'habitude, mais on va pas se laisser plomber en fait. Parce que nous, on est vraiment dans des énergies, on va vibrer plus haut, hein, et on va être dans des énergies là où, ok, oui, il y a des choses qui sont pas toujours sympathiques, mais on va pas s'arrêter à ça, on va pas arrêter de vivre par rapport à ça, et ça va moins nous atteindre que d'habitude parce qu'on ne va pas le laisser nous atteindre, et on va rester nous dans nos belles énergies, et tout de suite en fait, on va pouvoir trouver des solutions ou faire confiance pour que la solution puisse arriver plus facilement. Mais là, je m'égare, hein, parce qu'on était vraiment sur l'abondance financière. Ce petit exercice est vraiment simple à faire. Alors, il prend un peu de temps quand on le fait pour la première fois, parce qu'au début, eh bien, on doit vraiment tout faire. Après, par exemple, si on est mensualisé sur certaines choses, il y a des dépenses qui reviennent régulièrement. On n'est pas obligé de le refaire tous les mois. On peut le faire une fois et ça nous suffit pour être dans ces belles énergies et on prend l'habitude pour le reste. Après, peut-être on peut le faire quand on sent que on recommence à avoir du mal un peu à payer certaines factures. On peut le faire justement que pour certaines choses, les nouvelles qui arrivent entre-temps, les nouvelles dépenses qui ne sont pas forcément mensuelles ou qui ne sont pas récurrentes. Voilà. On peut après vraiment le décliner comme on le souhaite et j'insiste de le faire à l'intuition parce que j'ai donné mes propres mots à cet exercice, hein, parce que ça a vraiment été une intuition que j'ai eue sur le moment, c'est vraiment venu tout seul, mais laissez parler votre intuition, laissez venir en fait comme les choses vont venir pour vous. Papier, stylo, on y va, on l'écrit, c'est toujours plus puissant quand on l'écrit, on le matérialise, hein, que juste quand on le pense, hein, on lui donne une ampleur supplémentaire. Et on y va, on écrit ça pour chaque chose, hein, ou les choses, voilà, au début, moi je conseille de le faire pour chaque chose, si on l'a jamais fait, hein, ça permet vraiment de se mettre dans ces énergies-là, de les ancrer en nous, et après, voilà, si on veut le réitérer, on le réitère, après, je pense que ça sert à rien de le refaire tous les mois si on sent qu'on est dans des belles énergies, si on a envie, on peut le faire, bien sûr, parce que dans tous les cas, ça va nous permettre de vibrer haut en fait et de déployer de l'amour, donc il n'y a pas de contre-indication à faire cet exercice, au contraire. En tout cas, n'hésite pas si jamais eh bien, ça t'a plu, ou si tu l'as déjà testé, eh bien, à me dire ce que tu en penses en commentaire, ce sera avec plaisir que je te lirai. En tout cas, eh bien, de mon côté, je te souhaite le meilleur. Bien sûr, l'abondance financière aussi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en veux plus dans ta vie, donc je te le souhaite. Vibre de l'amour, vibre positif, et tu verras que tout va revenir aussi de façon beaucoup plus positive à toi. Et surtout, surtout, avoir confiance et vraiment élargir ses horizons de pensée, ne pas se limiter, tout est possible. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un petit pouce sur la vidéo, à partager autour de toi aussi. Je pense que cette vidéo, aussi simple qu'elle est, va pouvoir aider beaucoup de monde. Et si tu le penses aussi, eh bien n'hésite pas à partager. Je t'en remercie du fond du cœur et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!